بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة وصلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Alors nous continuons dans l'explication de la Sunna de l'imam Barbahari et nous sommes sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, bismillah, nous allons commencer sur notre parole de l'imam Barbahari. Mais à titre de rappel, dans la parole de l'imam Barbahari, rahimahullah, que nous avons vu dans le cours précédent, le Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala, il nous a parlé un peu de l'obligation du jarhi wa ta'dil, qui est la critique et l'éloge dans l'islam. Et il a montré les preuves concernant le jarh wa ta'dil et l'ambiguïté qu'apportent certaines personnes pour dire que le jarh wa ta'dil n'existe plus, car la riwaya des ahadith n'existe plus. Alors le Cheikh Ali Ramli, il a apporté deux preuves au sujet de cela. Il y a le hadith lorsque Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a amené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam venant du Yémen le butin. Lorsqu'il a amené le butin, il y a un homme. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin, il y a un homme qui s'est levé et il a dit que le partage n'était pas équitable. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a critiqué cet homme en montrant que cet homme-là est un égaré et va sortir de sa descendance des gens qui vont lire le Coran, qui vont adorer Allah, mais qui seront des Khawarij. Ici, il y a clairement dans le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a critiqué cette personne et a montré son égarement. Alors, il y a aussi le hadith de Fatima bint Qais, lorsqu'elle est venue demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Muawiyah et Abu al-Hakam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a montré qui étaient ces deux personnes au sujet du Zawaj, n'est-ce pas? Alors si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré la situation de deux de ses compagnons avec sincérité au sujet du Zawaj, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de préserver la religion? Hada min bab al-awla. Car au sujet du Zawaj, préserver la religion est mis plus en avant que le Zawaj, n'est-ce pas? Il y a aussi le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsque l'homme rentrait et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a critiqué l'homme avant qu'il ne rentre, et ensuite il a souri avec lui. Et Aïcha, quand il est parti, Aïcha lui a posé la question. Et il a dit que les pires des gens, ce sont les gens dont les gens essaient d'interagir avec eux d'une manière pour se préserver de leur mal. Ici, il y a plusieurs preuves qui montrent même, dans certaines situations, l'obligation de montrer le visage des égarés aux gens. ولا ينكر هذا إلا
Ahlul Bidah. Les gens qui déprécient cela, qui ne sont pas d'accord avec cela, ce sont les innovateurs. Wa illa tout sunni, tout salafi est d'accord avec cela. Car il y a des ahadiths, il y a des versets du Coran. Car si vous regardez dans le Coran, combien de fois Allah met en garde contre les gens du livre? Combien de fois? Plusieurs fois dans le Coran, Allah met en garde contre les gens du livre. Allah nous montre leur visage. Qui ils sont? Ce sont des trompeurs. Ils sont ici. Hein? Comme Allah dit à leur sujet, Samma'ouna lil kadhib, Akalouna lis suht. Ça va? C'est des menteurs et c'est des mangeurs de faux gains, des trompeurs. Allah parle ainsi des Ahlul Kitab, des Juifs, dans le Coran. Voilà pourquoi le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, lorsque quelqu'un lui a déposé la question au sujet de la mise en garde, qu'il y a des gens qui disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis en garde. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cela. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, même dans le Coran, Allah met en garde. Qu'en est-il du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi il peut mentir pour dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne met pas en garde? Ala kulli hal, concernant le Cheikh Salih Al-Fawzan, il y a dernièrement une vidéo que les gens essaient de propager, dans laquelle le Cheikh Salih Al-Fawzan demande aux musulmans de s'occuper de leurs défauts et de ne pas parler du défaut des autres. De dire que Foulan est hizbi, Foulan est ceci, Foulan est cela. Que chacun s'occupe de sa propre personne et chacun ne s'occupe pas des autres. J'avais déjà vu cette vidéo et j'avais interpellé le frère qui avait publié cette vidéo. Ça le fait vraiment attention. Même s'il arrive que le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit cela, il a dit cela dans un contexte bien précis. Mais il n'a pas dit cela pour nier la mise en garde, ni nier aussi le fait de déclarer l'erreur de ceux qui sont en erreur. Si vous regardez Sharh Sunnah Barbahari de Cheikh Salih Al-Fawzan, alors il montre même que c'est une obligation de mettre en garde contre les innovateurs, de montrer que ceux qui sont hizbis sont des hizbis, ceux qui sont égarés sont des égarés. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit ça de façon claire. Taïb. Donc, si on affilie cette parole à Cheikh Salih Al-Fawzan, alors c'est bien dans un contexte précis. Mais les Ahlul Ahwa, les gens de passion, ils ont ce macre, ces ruses-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la parole d'un savant, ils coupent dans un endroit bien précis et ils essaient maintenant de publier pour dire voici votre savant même dit ne mettez pas en garde, que chacun s'occupe de ses défauts. Là où Salimna, même si on dit ok, le Cheikh Salih Al-Fawzan réellement il a dit cela, il dit de ne pas mettre en garde. Nous disons Cheikh Salih Al-Fawzan c'est un savant, nous le respectons, mais là il a fait une erreur. Ou bien Al-Alim, on accepte sa parole comme on peut refuser sa parole. Voilà Alhamdulillah, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il a beaucoup de paroles qui contredisent ce qu'ils sont en train de dire ou ce qu'ils sont en train de publier. Mais Khoula, c'est que dans cette vidéo, il n'y a aucune source. Aucune source qui montre que c'est le Cheikh Salih Al-Fawzan qui a dit cela. Bal, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent dire quelque chose et mettre la voix de Cheikh Salih Al-Fawzan en bas. Pour faire comprendre aux gens que c'est la parole de Cheikh Salih Al-Fawzan, alors que ce n'est pas sa parole. Donc, ici, le Cheikh il a montré l'obligation de faire la mise en garde et il a envoyé les preuves.
Et il n'a pas mis de différence entre le jarh wa ta'dil et le tahzir. Ou ar-radd ala al-mubtadi' wal mukhalif. Il n'y a pas de différence. Il y a une natija wahida. Le résultat est pareil. Al-jarh wa ta'dil fi ruwat au sujet de rapporter des hadiths. Quel est le maqsoud? Quel est le but? C'est de préserver la sunna, n'est-ce pas? De préserver la religion. Maintenant, le radd al-mukhalif, quel est le maqsoud? C'est de préserver la religion. Taïb. Donc, an-natija wahida. C'est un même résultat. Il n'y a pas de différence. Donc, nous disons à ceux-là qui disent que le jarh wa ta'dil n'existe plus, nous les disons, madame, les gens vont continuer à innover. Des menteurs vont sortir pour s'affilier à la science. Des innovateurs vont sortir pour détruire la religion d'Allah. Le jarh wa ta'dil va exister. Il a antakoum sa'a. Jusqu'à l'heure se dresse. Le jarh wa ta'dil va exister. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, nous allons voir aujourd'hui la parole de l'imam Barbahari, rahimahullah rahmatan wasi'a. Il dit, wa'alam, rahimakallah, annahu la yatimu islamu abdin, hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. الله أكبر. Les paroles de l'imam Barbahari, rahmatullah alayhi, doivent s'écrire même avec de l'encre en or. Parce que ces paroles sont pleines de sagesse et ces paroles sont pleines d'exactitude. Concernant même le manhaj. Regardez ici, il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. أنه لا يتم إسلام عبد. L'islam d'une personne ne sera complète حتى يكون متبعا, qu'il soit un suiveur. Il suit quoi? Ajibou. Il suit le Coran et la Sunna. Donc, tout innovateur n'a pas d'islam complet. فهمتم؟ طيب. لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا. Il soit suiveur, musaddiqan, et rend véridique, musalliman, et se soumet. Abayar kulu, de façon complète. Cela rejoint toujours la parole de, ici, la parole de Cheikh Ali Ramli qui dit Da'iman, ihfazu hada. Dinul Islam, dinul Tiba. Il a dit ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Dinul Islam, dinul Tiba, wa laysa dinul Ibtida'. La religion de l'islam est la religion du suivisme. Ce n'est pas la religion d'innovation. Car celui qui innove, sa religion n'est pas complète. Celui qui suit l'innovation, sa religion n'est pas complète. Jusqu'à ce qu'il suive ce qui a été tracé. Et il rend véridique ce qui a été tracé. Et il se soumet à ce qui a été tracé. En ce moment, son islam sera correct. Ensuite, il dit Faman Za'ama, celui qui prétend Annahu baqiya shay'un, qu'il reste quelque chose min amri l'islam, de l'islam, lam yakfinahu ashabu rasulillah, et les compagnons ne nous ont pas tout dit. Lam yakfinahu, c'est-à-dire les compagnons n'ont pas tout dit.
Et ce que les compagnons ont fait ne nous suffit pas. Il faut que nous, on amène autre chose. Voyez. S'il a fait cela, il a traité tous les compagnons de menteurs. L'action de l'innovateur montre cela. Il prétend que la religion, il reste quelque chose. Tout innovateur. Voilà pourquoi l'imam Malik dit, celui qui innove quelque chose dans cette religion, il a prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Pourquoi? Parce que innama umirna bitiba. Il ne nous a été ordonné que de suivre. Hein? هذا قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Ils disent nous avons obéi et nous avons écouté et nous avons obéi. Allah ya ikhwa sunna kano fukateme. Si Allah t'accorde la conformité de la sunna, c'est très facile. Tu ne te fatigues pas. Tu ne fais que suivre. Si quelqu'un dit quelque chose, aïna dalil, dalil, wadih, alhamdulillah. Voici la sunna. Mais regardez toute personne qui innove, yata'am nafs, il se fatigue. N'est-ce pas? Il se fatigue. Et ensuite, amilatun nasiba, il se fatigue, mais tasla naran hamil. Il rentre en enfer. Pourquoi? Parce que la bida n'a jamais conduit au paradis. N'est-ce pas? Hein? La bida conduit où? Al-bida'atu baridu. Adibu, al-bida'atu baridu al-kuf. La bida mène à la mécréance. La mécréance mène où? En enfer. Allahul musta'an wa alayhi tuklan. Wakafa bihada. Donc, il suffit pour cela, ce qu'il a dit, forqatan, comme division, ce qu'il a fait, wa ta'nan alayhim, et dénigrement sur les compagnons. Toute personne qui dit, les compagnons ne nous ont pas tout dit. Il y a des choses qui restent encore. Comme il y a un égaré qui a une fois dit à certains frères que le Coran qui est dans notre main, les compagnons n'ont pas tout rapporté. Qu'il y a d'autres parties qui sont là. Mais on ne sait pas où c'est. Mais ce même-là, imam, dans la mosquée de quelqu'un qui se dit le sunnite. Aouzubillah. Il dit tout n'a pas été dit. C'est-à-dire les compagnons n'ont pas tout rapporté. Ça ne rejoint pas la parole des Shia. Voyez, les Shia disent que le Coran que nous avons n'est pas le réel. C'est le Coran de Fatima, Mus'haf, Fatima, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné à Fatima. Fatima a gardé. Et Ousmane est venu demander à Fatima. Fatima ne dit elle ne donne pas. Ousmane a créé un autre. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve illégalement. Donc, celui qui dit ce genre de paroles, kafa bihada, cela suffit pour qu'on dise, forqatan, il s'est séparé de la voie des compagnons, wa ta'nan alayhi, et les a dénigrés. En ce moment, il est quoi? Fawa mubtadi'un. Il est innovateur. On ne s'arrête pas ça. Dallun. Il est égaré. Mudillun. Égareur. Certains m'ont dit l'imam Barbari est Dieu. Muhdithun fil Islam. Innovateur dans l'islam.
ma laysa minhu, ce qui n'en fait pas partie. Allahu Akbar. لا يتم لشيخ علي رملي يقول لا يتم التمام الواجب, c'est-à-dire التمام, le complément obligatoire. C'est ce qui est, quand il dit لا يتم, le complément obligatoire qui te rend musulman réel. Islam abdin hatta yakuna muttabi'an, jusqu'à ce qu'il soit suiveur. Muttabi'an limada li shari'ati, la voie d'Allah, la législation d'Allah, wa tariqatu sahaba, ani sahaba au kasra, la voie des compagnons. La mubtadi'an fi dinillah, il ne doit pas être innovateur dans la religion d'Allah. Musaddiqan bi kulli ma ja'a anillah, il doit rendre véridique tout ce qui est venu d'Allah. Wa an rasulillah, et du messager d'Allah. Musalliman, il doit se soumettre. Munqadan, il doit être obéissant. La yujadilu, il ne doit pas discuter les versets ni les ahadiths. Wa la yu'anid, il ne doit pas se poser. Tout innovateur, aucun innovateur n'a les sifats qui sont demandés ici. Aucun. D'abord, prenons un à un. Musaddiqan, il doit rendre véridique tout ce qui est venu. Bi kulli ma ja'a lillahi wa rasuli. Les premiers innovateurs, les Khawarij, les Qadariya, les Mu'tazila, les Karamiya, tous ces groupes-là, ils ont placé leurs raisons au-dessus des textes. C'est-à-dire, ils ont refusé certains textes. N'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, les innovateurs refusent des textes. Imma sarihan, soit ils refusent clairement, imma mu'awwilan, soit ils déforment le sens pour ne pas accepter. Sinon, si on se restreint tous, Coran, Fahmu Salaf, on ne va pas diverger. Mais il y a certaines personnes, ils voient la vérité, mais ils cherchent maintenant à déformer pour que cela soit conforme avec lui, sa passion. Et puis maintenant, ils présentent cela devant les gens comme du miel, alors que c'est du poison. Hakada kullu mubtadi', tout innovateur. Tayyib. Voici la première chose. Musaddiqan, comme on a dit, musalliman, et qui se soumet, munqadan, et qui l'obéit. Aucun innovateur. Tous les innovateurs ne se soumettent pas. S'ils se soumettaient, c'était très simple. Ils n'allaient pas innover. Un exemple. Tu vois quelqu'un qui fait une innovation, tel que nous faisons l'exemple de Maulid. Ils savent tous qu'il n'y a pas d'ali. Il n'y a pas de preuve. On va kalama. Hein? Mais, ils n'acceptent pas. Est-ce qu'ils sont musulmans? Est-ce qu'ils se sont soumis? Là. Si c'était soumis, ils allaient accepter. Hatta eux-mêmes, ils montrent même qu'il n'y a pas de dalil. Tels que les Hizbis qui sont au Mali ont invité certains comme ça. Il s'est assis même à la télé, il a dit que d'accord, comme vous avez dit, vous avez votre journée de Coran, ou bien, ah, ça là, le prophète n'a pas fait. Ok. Donc, si on vient participer, comme vous nous avez invité, si on vient participer, si Mauloud arrive, vous aussi venez participer avec nous. Vous avez dit que Mauloud n'a pas de dalil. On a compris. C'est vrai, il n'y a pas de dalil. Mais pour vous, là aussi, il n'y a pas de dalil. Il a dit cela pour défendre son Mauloud, mais il a dressé la preuve contre eux.
Hein? Après, tu vois Mohamed Traoré, là, yastahi. Il n'a même pas honte de venir s'asseoir pour défendre ça. Là, yastahi. Non, Maouloudou, l'on les blala là, Neni, l'on ma blala. Kramanke. C'était une dame là. Dalou taka, abana. C'est fini. Est-ce qu'on a besoin de venir défendre ça? Hein? Allahu musta'an. Alayhi tuklan. Wala yujadil, wala yu'anid. Il ne débat pas aussi, il ne s'oppose pas. Tous les innovateurs, tant qu'ils sont sur l'innovation, ils cherchent à défendre, ils vont toujours débattre. Bravo. Et ils vont aussi s'opposer. Regardez entre eux et les gens de la Sunna. Al-Harb, la guerre qui est entre les innovateurs. Et aujourd'hui, Akbarum, les plus grands de ces innovateurs aujourd'hui, ce sont les Hizbis. La guerre qui est entre les gens de la Sunna, je dis les gens de la Sunna, je ne dis pas Al-Mudda'oun al-Sunna. Ce n'est pas ceux qui prétendent la Sunna. Je dis les gens de la Sunna. La guerre qui est entre les gens de la Sunna et ces innovateurs est une guerre qui n'est pas équitable dans la manière de se combattre. Les gens de la Sunna, ils dressent l'argument, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent. En faisant quoi? En les dénigrant, en les insultant, en les traitant de tout, en les accordant des défauts qui n'existent pas en eux. Voici. Wahaza yusamma al-mu'anada. On appelle cela opposition. On n'est pas d'accord. Qui kana gelea, contestation. C'est ce qu'il y a mu'anada. Pour les bidamons au taille. Et ça ne va pas s'arrêter. Attends-le. Tant qu'ils sont sur l'innovation, ils cherchent à défendre, ils ne vont pas s'arrêter. Donc, ce que l'imam Barbahari a dit ici, si nous prenons le temps d'expliquer tout, c'est très profond. C'est une parole qui est très profonde. Prenez seulement la première partie. La yatimu islamu abdin hatta yakun muttabi'an musaddiqan musallima. Prenez cette partie. Hein? Avec les preuves, tu vas montrer que beaucoup de personnes ne sont pas sunnites. Mais si tu dis cela, ils diront, au cas où voilà, ils nous ont tous enlevés dedans. Qui t'a dit que tu étais dedans? Hein? Ah! هناك فرق بين الادعاء والحقيقة. Il y a une différence entre la prétention et la réalité. Ou bien, moi pour que je sois namoureux, ouais, là que je sois namoureux là. On peut y avoir le bique namoureux. Hein? Donc, c'est la réalité qui montre que tu es sunnite. Donc, nos capotisans, au Cabé, voilà, ils ont enlevé tout le monde dedans. On leur répond, si vous étiez dedans, c'est vos actions qui vous ont enlevé dedans. Mais, si même à la base, même vous n'êtes pas dedans, comment on va t'enlever dedans? Quelqu'un qui est dehors, on l'enlève comment? Hein? Il est déjà dehors. Allahul Musta'an. Alayhi tuklan. Alors, le chef qui dit, Faman za'ama, yani celui qui prétend, man idda'a, c'est la même chose, za'ama idda'a. Annahu baqiya shay'un min amri l'islam, que quelque chose de la religion est resté. Lam yakfinahu ashabu rasulillah. Mais les compagnons n'ont pas tout dit. Faqad kazzabahu. Les a traités de menteurs. Yani man za'ama anna ad-din naqis. Celui qui prétend que la religion est incomplète. Walam yaktamil. Et la religion n'est pas, la religion est défaillante, c'est-à-dire n'est pas complète. Ça va? Wallah subhanahu wa ta'ala qad zakara tamama din. Alors que Allah a mentionné le caractère complet de sa religion. Wa kamali. Et que sa religion est déjà complète. Qabla mawti nabi.
avant la mort de son prophète, faqal, quel est le verset? Il a dit quoi? Naam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Celui qui dit que la religion n'est pas complète, il lit pas le Coran. Hein? Il lit le Coran? Si, il lit le Coran. Mais il déforme ce verset pour ne pas accepter. C'est ça? Mais c'est clair. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ce verset est descendu à quel moment? Hein? C'est Hajjat al-Wada. Ou bien? Hein? Dans le pèlerinage à Dieu, il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aujourd'hui, votre religion est complète. Et j'ai parfait mon bienfait sur vous, qui est l'islam. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Intaha al-mawdu. Tayyib. Wa sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qad bayyanu zalik. Ils ont clarifié cela. Wa azharu. Ils ont montré clairement. Wa ma baqiya shay'un min shari'ati Allah. Rien de la charia n'est resté. Laysa zahiran wadihan wa amruhu bayyin. Ça va? Il n'y a rien de la charia qui est resté, qui ne soit apparent, clair, et que son affaire soit claire. Tout est clair. Rien n'est caché. Mais celui qui prétend anna shari'at Allah naqisa, que la charia d'Allah est incomplète, wa ashabu nabi, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yablughu risala, n'ont pas transmis le message, allati hammalahum iyaha, que le messager leur a transmis et leur a fait porter. Ça va? Allati hammalahum iyaha rabbuna tabaraka wa ta'ala. Afwan, que leur Seigneur leur a fait porter comme responsabilité, et dit qu'ils n'ont pas transmis, il a dénigré les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'ana fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Et il a dénigré la religion d'Allah bida'wa anna shari'at Allahi naqisa, en prétendant que la charia d'Allah est incomplète. Wa anna ashab al-nabi fa huwa mukazzibun li khabarillah. Celui-là, il a montré que l'information d'Allah est faux. Alladhi akhbara bihi, dont il a informé anna shari'atahu tamma, que sa charia est complète. Celui qui dit que la charia n'est pas complète, alors il a montré que Allah lui-même n'a pas dit la vérité. Ta'ala Allahu amma yaqul. Qu'Allah soit au-dessus de toutes ces choses, toutes ces sottises et ces énormités. Ala kulli hal, il y a plusieurs types de personnes à ce sujet. Il y a d'autres qui montrent clairement, ça va, que la charia n'est pas complète. Mais il y a d'autres, ils passent par des tournures pour montrer que la charia n'est pas complète. Tel que le fait de dire non, tous les compagnons ne sont pas restés à Médine. Il y a d'autres compagnons qui sont à la Chine, il y a d'autres qui sont allés, ils sont allés en Europe, d'autres sont allés dans d'autres pays, ils se sont dispersés. Donc, certains compagnons sont allés avec quelque chose, ils ne sont jamais revenus. Donc, il y a des parties de la religion qui n'ont pas été, tout n'a pas été vu. Parce que les compagnons se sont dispersés. D'autres sont venus en Afrique ici même, d'après les tabliques. Il y a un compagnon qui s'appelait Moussa Bik. C'est lui, il est parti s'installer quelque part et il est décédé. Le pays où il est décédé, on appelait ça Mozambique. Mozambique, ça veut dire Moussa Bik. Ah non, c'est là, c'est des menteurs. Kadab. Subhanallah.
Un compagnon qui s'appelait Moussa Big. Ato Foigné, Anto Kalamo. Dans tous les noms des compagnons, on n'a pas vu Moussa Big. Hein? Non, il y a des gens qui passent par cette tournée-là pour montrer que la religion n'est pas complète. Et c'est l'une des ruses que je viens de vous dire. Si vous voyez quelqu'un qui dit, interview, si vous voyez quelqu'un qui dit que tout n'a pas été transmis, parce que tous les compagnons ne sont pas restés à Médine. D'autres sont allés loin, d'autres sont allés ici, donc tout n'a pas été. Vous lui dites, Allah dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Notre religion est complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Takaffala bi hizzi al-din, qui s'est chargé de préserver cette religion, ne va pas laisser les compagnons aller se faire avec hadith quelque part là-bas. Ou bien, hein? Hatta il y a les compagnons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit quelque chose. Ils ont eu peur de mourir avec cela. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, ne dis pas aux gens, tel que le hadith de Mu'az ibn Jabal, kuntu radifa Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله? N'est-ce pas? طيب. Connais-tu le droit d'Allah sur les serviteurs, les droits des serviteurs sur Allah? Et Muaz a dit Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit haqqullah ala al-ibad an ya'budu. Le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'ils adorent. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est pas un droit, mais c'est ce que Allah lui-même il a pris comme engagement, de les faire entrer au paradis et de ne pas les châtier. Et Muaz a dit afala ubashiru an-nas. Est-ce que je ne vais pas informer les gens? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là, ne les informe pas, fayattakilu. Ils vont se baser sur cela pour laisser les bonnes actions. Parce qu'ils savent que tant qu'on adore Allah, on va rentrer au paradis. Donc peut-être ils vont être cassés, ils vont être paresseux. Mais il a dit à Muaz, n'informe pas. Mais pourquoi on a su le hadith? Hein? Si ça s'est limité entre lui et Muaz, est-ce que nous on allait savoir cela? Hein? Mais Muaz a informé avant de mourir, par crainte de ne pas mourir avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous venez dire qu'il y a d'autres qui sont morts quelque part là-bas, d'autres sont là-bas, d'autres sont là-bas? Donc, ça montre que d'autres sont morts avec hadith. Les compagnons, c'est une accusation. Les compagnons ne vont jamais accepter de mourir avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta Abu Huraira, il a dit Ikhwanana min al-ansar wal muhajirin. Ils sortaient, ils partaient faire le champ, d'autres partaient faire le commerce. Moi, Abu Huraira, à la shiba ibatni, malgré que j'avais faim, je ne mangeais pas. Kuntu ulazimun nabi. Je restais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Pour apprendre, malgré la faim. Alors que eux, ils partaient chercher de l'argent, ils étaient à l'aise. Il dit, Laula ayatayn min kitabillah. Il dit, si ce n'était pas deux versets dans le Coran, ma haddastu ahad. J'allais pas donner des hadiths à quelqu'un. Mais il y a deux versets qui le piègent. La Bouddha an yuhaddith. N'est-ce pas? Le verset Inna alladhina dans Surat al-Baqarah. Inna alladhina, qui peut me rappeler? Hein? Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wal-huda. Ce verset-là. Il dit, si ce n'était pas ce verset, il y a un autre verset encore, Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab. Il y a aussi l'autre verset, il dit, si ce n'est pas les deux versets, j'allais pas donner des hadiths à quelqu'un. Donc ce qui montre que les compagnons ne vont jamais accepter de mourir avec un hadith. Donc ceux qui disent cette parole-là, leur parole est mardoud. Leur parole est mardoud. Taïb, qu'Allah nous accorde la compréhension. La religion est complète. Mais je vais vous dire que il y a d'autres qui disent clairement qu'il y a des choses qui restent. Ça va? Mais il y a d'autres qui ne tournent pas ça. Ils ne veulent pas dire clairement, mais ils viennent avec cette ruse-là.
Kaira Mola ko dina madafa. Dina dafala. Alhamdulillah. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors celui qui fait cela, وَكَفَى بِهَذَا فُرْقَةً وَطَعْنًا عَلَيْهِ. Alors cela suffit comme division. Il se sépare de la voie des compagnons et dénigre les compagnons. كَفَى بِهَذَا فُرْقَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Cela suffit comme division entre les musulmans. Regardez ici, le cheikh dit, suivez la parole du cheikh. فَالَّذِي يُفَرِّقُ صُفُوفَ أَوْ صَفَّ الْمُسْلِمِينَ. Celui qui divise le rang des musulmans, c'est qui? Disait, هو الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه. Celui qui divise les musulmans, c'est celui qui innove. Hein? Voilà les innovateurs. Tous les jours, tu vas entendre une nouvelle parole. Tous les jours, tu vas entendre quelque chose de nouveau. Ce que tu n'as jamais entendu, toi ni tes pères, Ashima Del Kamé, ils vont sortir avec ça. Et puis maintenant, toi, le miskin, tu cherches à dire aux musulmans, qui sont miskines aussi, tu cherches à leur dire, faites attention à telle personne, il est en train d'envoyer une nouvelle chose. On dit, hé, attends, là, tu ne peux pas réconcilier. Il ne faut pas diviser les musulmans. Hein? Aouzubillah. Il ne faut pas diviser quel musulman. Taïb, c'est lui qui a innové. Alladhi yufarriq as-saff. Saff al-muslimin. C'est qui? Walladhi yabtadi'u qui innove. C'est-à-dire quand tu apportes une nouvelle chose qui n'en faisait pas partie, tu as divisé. Je vous donne un exemple. Si nous, par exemple, on est assis ici et on s'entend sur un principe, on est tous d'accord ici, on est unis sur ce principe-là, alhamdulillah, on ne va pas se diviser. Mais s'il y a une autre personne qui vient et puis il dit que lui n'est pas d'accord avec ce principe, il quitte le groupe et il dit aux autres, suivez-moi. Qui a divisé? Hein? Donc, Al-Muqtadi' bihadi al-masab. Et à cet exemple-là, les compagnons étaient sur le asr, la base, avec Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'in, et les tabi'in, ceux qui sont venus avec une nouvelle idéologie, et se sont séparés de ceux-là, c'est eux qui ont divisé la communauté ou séparés. Hein? Donc voici ce qui divise la communauté. Mais tu vas entendre des ignorants qui disent non, utruku tasmiyat al-salafiyya yufarriqu al-umma. Laissez nomination salafi, tijani, ça divise la communauté. Qu'est-ce qui divise la communauté? Est-ce que c'est le nom salafi? Est-ce que c'est le nom sunni? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le nom sunni, c'est le nom salafi? Donc je dirais à la base, nous sommes tous musulmans. Ala fahmi salafil ummah. Sur la compréhension des salafs. Maintenant, il y a des gens qui sont venus et ils disent, nous sommes des Mu'tazila, nous sommes des Karramiyya, nous sommes des Jahmiyya, nous sommes des Khawarij, nous sommes des Nawasib, nous sommes des... Ils ont commencé à créer leur voix, créer leur groupe. Les gens de la Sunna ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit ça. Nous avait dit, Man ya'ish minkum fatayara ikhtilafa kaseera. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que ce groupe-là allait apparaître et les gens allaient se diviser. Il a même dit Sataftariku umma ala salasin wa sab'ina firqa. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit cela, mais il nous a donné un remède. Il nous a dit, si cela arrive, alaykum bi sunnati. Donc, restons maintenant sur la sunna. Nommons-nous par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint, qui est la sunna
et restons sur la base pour ne pas nous diviser avec les autres. C'est celui qui s'appelait sunnite qui a divisé, ou bien c'est celui qui s'appelait Ash'aira, Maturidiyya, Jahmiyya, c'est eux qui ont divisé. Hein? Ajibou. Ce sont les innovateurs, n'est-ce pas? Ce sont les innovateurs qui ont divisé. Est-ce que ce sont les gens de la Sunna? Ce sont les salafis? Non, les gens de la Sunna vous appellent au rassemblement. On vous appelle, venez au rassemblement. Rassemblons-nous sur Al-Kitab, wa Sunna, wa Fam, Salaf al-Umma. Rassemblons-nous sur cela. Laissez les divisions parce que vous êtes des diviseurs. Et nous, on est des rassembleurs. Mafou? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le cheikh il dit وَيَأْتِي بِشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ et il vient avec une nouvelle sharia وَيَتَعَنُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ et dénigre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الذي يفرق كلمة المسلمين, celui-là qui divise la parole des musulmans, c'est lui qui divise la parole des musulmans. Sinon, ce n'est pas celui qui dit revenez à la base. Ce n'est pas celui-là qui dit revenez à la base. Taïb, An-Nas al-Yawm, les gens aujourd'hui, yuriduna yufsidu al-mubtadi'a fi dinillah kama yasha'una wa la yuriduna min ahadin an yaqul. Les gens aujourd'hui, yuriduna, ils veulent an yufsidu al-mubtadi'u, ils veulent que l'innovateur pervertit la religion d'Allah comme ils veulent, mais ils ne veulent pas que quelqu'un dise que Fulan Mubtadi'. Voilà la réalité malheureuse. Haqiqatun mu'sifa. La réalité malheureuse, c'est que on veut laisser les Belageni va attaquer. Hein? L'imam yatakallam ala hada. Pourquoi tu parles sur lui? لا تتكلم على الناس لا تفرق الأمة يعكسون الأمور. Ils inversent les choses beaucoup yélément. Al-Mubtadi yufsid bida mogo be tieni kela abe tieni kela la ka dina la. Il est en train de pervertir, gâter. Chaque matin il sort, il envoie une nouvelle chose. Les gens de la Sunna, on n'a qu'à se taire, on n'a qu'à les laisser, il va détruire la religion d'Allah. Aïn al-ghira. Où est la jalousie pour la religion d'Allah? Aïn al-ghira. Où est la jalousie? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit cela. Il dit an-nas al-yawm, les gens aujourd'hui yuriduna yufsidu al-mubtadi' an yufsida al-mubtadi', que l'innovateur pervertisse aïtienike fi dinillah, dans la religion d'Allah, kama yasha'un, comme ils veulent. Oyake wala yuriduna min ahad, mais au-dessus comme Moshi an yakul, qu'une personne dise fulan mubtadi', telle personne est innovateur, yufsidu fi dinillah, il est en train de détruire dans la religion d'Allah. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith Hassan, ولكن نسيت الإسناد الآن, j'ai oublié l'isnad actuellement. يقول النبي صلى الله عليه وسلم qu'il y aura que des gens viendront, ils ne m'ont pas vu, mais ils auront une récompense qui équivaut à plusieurs d'entre vous les compagnons. Et les compagnons disent, qui sont ceux-là? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, ceux qui vont réparer ce que les gens ont gâté. وهذه حقيقة, voici la réalité. والله لولا أهل السنة
Les musulmans doivent remercier les gens de la sunna d'Ariman. L'une des sifas des gens de la sunna, c'est de répliquer l'innovation, détruire l'innovation, détester les innovateurs. Regardez-vous Isbil. Regardez-les. L'une des particularités des gens de la sunna, raddu al-mubtadi' wa hajru al-mubtadi' wa bughdu al-mubtadi'. On doit tout faire pour que cette religion-là reste naqiya, pure. Mais regardez-les aujourd'hui. Hatta les gens maintenant ont pensé que la sunna c'est ce sur quoi ils sont. N'est-ce pas? Hatta ils divisent même là, salafi en 4 catégories. Que les salafis et madkhaliya, c'est eux qui trouvent que tout le monde est mubtadi'. Non, vous ne trouvez pas que les autres là sont mubtadi'. Vous ne trouvez pas. Pourtant, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Vous n'êtes pas d'accord avec eux. Voilà pourquoi on le dit ici. Ceux qui disent non, Jamaat al-Tabligh, non, ils sont bien, ils sont en train de faire ceci. Si tu ne sors pas avec eux, Jamaat al-Tabligh, même tu dis que tu es munafiq. Pourquoi? Parce que si tu étais sincère, tu allais nous suivre. Ou bien, mais tu n'es pas sincère. Hein? S'il y a un sunnite quelque part, les innovateurs doivent savoir qu'il est là. Ils doivent marquer sa présence. Hein? Parce que les innovateurs, souvent avec la présence d'un sunni, d'un salafi, ils se méfient. Et ça, c'est bien pour cette religion. Mais si on s'assoit avec eux, on se rassemble avec eux, on discute avec eux, hatta nos raïs même nous disent non, vous voyez, on est ensemble, ne parlez pas sur eux. Laissons les gens, chacun faire ce qu'il peut faire. Vous prétendez appeler à la sunna, mais vous ne dites pas aux gens de ne pas suivre le contraire. Comment vous pouvez appeler? Hein? Vous pouvez appeler comment à la sunna si vous ne dites pas aux gens voilà l'innovateur. Hein? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il envoie la maladie et puis le remède. N'est-ce pas? Quand il a dit man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera. Est-ce qu'il a dit alaykum bi sunnati seulement? Il a dit qu'il y aurait une division. Donc vous, la Bouddha, en tuzhiru linnas, vous devez montrer clairement aux gens qu'il y a des innovateurs. Et ce sont des innovateurs, que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, ce sont des innovateurs. Vous les montrez aux gens, et vous dites aux gens, voici la sunna, et voici les innovateurs. Mais regardez, comme je le dis, haqiqatun mu'sifa, c'est une réalité malheureuse. Nas'alullah al-afiyya wa salama, wa naqulu Allahu al-musta'an. Qu'Allah nous aide. La Bouddha min hada ya ikhwa. طيب يقولون ils disent هذا مفرق للصف, celui-là divise le rang. ليست الغاية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها هو جمع الكلمة على الحق والباطل. Le chef dit l'objectif qu'Allah nous a ordonné n'est pas de rassembler la parole des musulmans, c'est-à-dire les rassembler sur le faux et puis la vérité. Et pourtant, c'est ce que les Hizbis font aujourd'hui. Hein? Regardez dans leur association. Tu vas les trouver Tijani, Soufi, Tablighi. Le Mizan seulement prend les cartes, fait cotisation du mois, assiste aux réunions. Il y a un qui était parmi eux qui nous a dit cela. Tu étais là, non? Il a dit clairement. Il a dit chez eux, le Mizan, c'est ça. Prends la carte. Hein? Prends la carte. Cotise. Et puis, fais les réunions. On met tampon sur toi, sunni. C'est sunnite. Hein? Même si tu fais mauvais. Même si tu fais ce que tu fais. Hein? Et
Tarawna hazal jahil. Vous voyez cet ignorant, menteur, qui s'appelle Kontao, qui vient dire que c'est ça on appelle Jama'a. La yarifu mana Jama'a. Jama'a al-haq, c'est la vérité. Où est la vérité que ceux-là défendent? Hein? Où est la vérité? Hein? Il vient s'asseoir, c'était où? À Gonzac, quelque part là-bas, et il essaie de dire non, les salafis, chez eux, si tu es dans l'association nette, tu es innovateur. On répète, si tu es dans Condis, tu es dans AMSI, ou je ne sais quoi, les associations qui sont perverties que vous voyez ici là, si tu as su qui sont innovateurs, tu es innovateur. Voilà karama. Ghadiba man ghadib wa radiya man radi. Voilà karama. Mais viens t'asseoir, si tu as pris 4 seulement, mais si tu es secrétaire général, tu es innovateur. Non. Si c'est la Hizbiya, Nakuru Hizbiya. Ou bien il y a 2 manières de dire. Hein? Il y a une seule manière de dire, c'est la Hizbiya, c'est l'innovation. Et on passe dessus. Ou bien, vous ne voulez pas qu'on dise. Ou bien c'est nous, on divise le rang des musulmans. Ou bien c'est nous, on dit aux gens, méfiez-vous de ceux-là. C'est nous, on est sincère envers les musulmans. Et on le dit, malgré qu'on sait que ça peut créer un danger pour nous-mêmes. Mais on le dit quand même. Ou bien, Radiyaman Radi, ou Radiyaman Radi. Et là, chaque cas, tu vas te faire détester par les gens. Ils vont dire Foulan. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui disent la vérité, là, quand on voit, non, il est trop dur. Ah non, lui, sa religion, c'est dur. Pendant que celui qui dit ça, tu le trouves, là, ya'arifu min ad-dini shay. Il ne connaît rien dans la religion. Mais celui qui dit, telle personne est dure. Pour montrer qu'une personne est dure, il faut savoir ce qu'est la voie qui est juste, avec le dalil. Maintenant, si lui vient maintenant dépasser les bornes, tu dis, hé, Anta, hein, c'est quoi? C'est dur, c'est Moutachadbi. Ou bien, mais lui-même, il ne connaît pas. Et puis il dit, il est dur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Dans l'audio, cet homme-là, parce que j'ai vu l'audio, mais je n'ai pas encore répliqué sur l'audio. Parce que je n'ai même pas vu d'intérêt. Ignorance, ignorance. Hatta il dit, on les paye. On paye les salafis. On paye Sarata. Voilà pourquoi le frère Moumouna a dit, c'est la réalité. Montrez-nous, on va les prendre. Parce que nous, on sait que les salafis sont ceux-mêmes qui sont les gens les moins financiers. Souvent, on n'a même pas de mosquée. Souvent, on n'a même pas d'endroit. On n'a rien. Pourtant, vous, on sait que vous êtes financés. On construit des mosquées pour vous. Vous allez à Makka comme vous voulez. Mais nous, on n'a pas cette capacité-là. Si on était financés, on n'allait pas faire ça. Hein? On allait avoir une mosquée ici. Ou bien, j'étais à réfléchir comment on allait avoir. Ou bien, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis même, il jure. Il dit, quand Dalou va aller bolo, Kazab, c'est menteur, ou Dalou ti bolo. Avec ce qu'il bolo, il y a fola li. Aïe Dali, avec ce qu'il Dalou du mal bon. Hein? Menteur. Il essaie de défendre l'indéfendable. Hein? Et si vous avez remarqué, c'est quand nous avons fait la mise en garde sur l'association, c'est là maintenant, son oustad est sorti pour venir avec At-Tammatul Kubra. Hein? Docteur Jadi. Tammatul Kubra. Ça dit des paroles, énormité, n'importe quoi. Il nous a montré son ignorance. N'est-ce pas? Sa ikhwaniya. Il nous a montré tout cela. Parce que c'est Qardawi qui est son cheikh. Cheikhul Akbar. Hatta il dit aux gens que la salafia de Qardawi suivait ça. Hein? Et l'autre maintenant, lui, il sort maintenant, il montre qu'ils sont payés, hein, c'est des gens, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu qu'on a parlé. Mais c'est pas encore fini.
madame, vous allez sortir. C'est ce que j'ai dit dans ma parole tout à l'heure. Et c'est la parole de Chiouk. Tant que les innovations vont exister sur la terre, Jarh wa Ta'dil va exister jusqu'à Allah va plier la terre. Ça va exister. Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc ils veulent rassembler les musulmans à l'al-haqq wal-batil. Rassemblons-nous seulement. Ne nous divisons pas. Hein? Comme les gens de Wahdatul Adiyat. Hein? Ils disent non, chiites, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, Hiwarul Adiyat. C'est-à-dire, asseyons, nous discutons, que chacun dise ce qu'il a dans sa religion, mais que l'autre ne s'oppose pas à la religion de l'autre. Ça c'est possible. Hein? Subhanallah. C'est pas possible. N'est-ce pas? Comme on le dit, on ne peut pas mettre un lion, gazelle, et puis panthère, et puis certains gibiers dans la même maison, et puis on dit attendez-vous. Hein? Au bien. On ne sait pas, jamais. Ou bien, c'est comme ça aussi. Tant qu'il y aura des innovateurs, tant qu'il y aura des hizbis, tant qu'il y aura des gens qui vont pervertir la religion d'Allah, on va les détester fillah. Parce que Allah déteste les innovateurs. Donc nous allons les détester. Qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse de la mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala amarana bil ijtima'. Allah nous a ordonné le rassemblement. Walakin, mais le rassemblement c'est sur quoi? Al-haq faqat. C'est sur la vérité seulement. La al-haq wal batil. C'est pas si la vérité est le faux. Ça va? Ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى قريش. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est envoyé au Quraysh, كان كلمة قريش واحدة. Les Quraysh étaient sur une seule parole. ولم يكونوا متفرقين. Ils n'étaient pas divergés, divisés. ولكن على ماذا? Ils étaient rassemblés. Non, oui, ils n'étaient pas divisés. Mais ils étaient rassemblés sur quoi? Hein? Al-batil, n'est-ce pas? Ils étaient rassemblés sur le faux. Taïb. Ils étaient rassemblés encore sur quoi? Al-kufri, sur la mécréance. Fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam farraqa bayna an-nas. Il est venu mettre la division. Ou bien. Donc il dit les salafis divisent, non. Cheikh Salah al-Fawzan yufarriq bayna al-haqq wal-batil. Wa yad'u ila al-ijtima' ala al-haqq. Il appelle à se rassembler sur la vérité, mais il vient mettre la différence entre le vrai et le faux. Si tu m'appelles à venir m'asseoir dans ton association, on n'a qu'à s'entendre. Si je vois un innovateur, il va dire niveau là d'abord. Lui, là, il faut la lever ici. Ou bien, si je vois un autre innovateur, il dit tous ceux-là, il faut les enlever. Si tu veux que toi et moi on se rassemble, c'est celui-là, vérité. C'est pas avec les innovateurs. Taïb. Taïb. Donc, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam farraqa bayna al-haqq wal-batil. Il est venu mettre la différence, diviser la vérité et le faux. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu luqiba bil Farouq. Omar a été nommé Farouq. Vous connaissez le son de Farouq? Farouq. Ça veut dire farraqa li'annahu farraqa bayna al-haqq wal-batil. Parce que Omar est venu mettre la différence entre le vrai et le faux. Ça va? Fatafriq bayna al-haqq wal-batil mamdouh. Mettre la différence entre le vrai et le faux. Hein? C'est quelque chose de louable. Walaysa mazmouman. Ce n'est pas blâmable. لأن الاجتماع الذي طلب منا. Car le rassemblement qui nous a été demandé, hein? والذي أمرنا به. Ce qu'on nous a ordonné. والاجتماع على الحق. C'est le rassemblement sur la vérité. فقال صلى الله عليه فقال سبحانه وتعالى Allah le Très dit واعتصموا نعم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez pas. N'est-ce pas? Taïb. Allah nous a appelés à nous rassembler sur quoi? Le câble d'Allah. Le câble d'Allah, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Mais il y a un jahil qui dit c'est le Coran seulement. Hein? Il se lève, il dit c'est le Coran. Donc, ce que le Coran nous a dit, suivons cela, le reste là, Sunni, Tidjani, tout ça là, on n'a qu'à laisser. Parce que ça, peut-être, c'est les hadiths. Mais là, il y a le jahil. Même si on dit c'est le Coran nous dit Ati'u Allah wa ati'u wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Donc toi, tu ne peux pas dire le Coran simple en délaissant la Sunna. Hada jahlun mubin. C'est une ignorance qui est claire. Non. Hablullah al-Qur'an wa Sunna bittifaq. Le câble d'Allah, c'est le Coran et puis la Sunna. Parce que tu ne peux pas dire Coran en excluant la Sunna. En enlevant la Sunna dans le Coran. N'est-ce pas? Oui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a la compréhension. La tatafarraqu an hablillah. Ne vous divisez pas pour délaisser. An, c'est-à-dire s'éloigner. Parce que le an, c'est harful ibtiad. An hablillah. Ne vous éloignez pas. C'est-à-dire, ne vous divisez pas pour vous éloigner du câble d'Allah. Alladhi huwa al-haqq alladhi aradahu Allah. Et c'est la vérité que Allah a voulu. Amma al-iftiraq anil batil. Quand on fait de se diviser, de laisser le faux, wa bayan al-haqq min al-batil. Et aussi clarifier la vérité du faux. Wa faslu hada an hada. Et séparer la vérité. Et puis le faux, c'est ce qu'est faslu. Faslu, c'est séparer. Ça va? Wa faslu hada, c'est-à-dire est séparé an hada et de l'autre, fahada wajibul shari. C'est une obligation de la sharia. Yajibu, c'est une obligation wajibile ala jami' si tout le monde an yubayyinu dhalika, de clarifier cela wa yajtahidu fi et de faire l'effort dans cela. Diviser la vérité et le faux. Antum musta'iduna lidhalik. Vous êtes prêts à cela? Ta'allamu. Et diviser la vérité et le faux. Et appeler à la vérité. Naam. Walau kana man kana ala al-batil, quelle que soit la personne qui est sur le faux, là, n'a pas bizarre. On ne regarde pas cela. Wala naltafi ila hada. Wala nubali. On montre aux gens qu'il est sur le faux. Kainaman, qui qu'il soit. Parce qu'il y a d'autres. Quand on dit un docteur, il dit non, ne parlez pas. Voilà aucun akbar min docteur. Nakou. On va dire qu'il est sur le faux. Même s'il est plus grand que ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. On va terminer la partie. Wa jihadu ahli al-bida wa dalal. Écoutez bien. Le combat, combattre les innovateurs, les égarés. Kabida moko kele. Alini moko filini ko kele. Min a'zami qurbi ila Allah ta'ala. Ça fait partie des plus immenses actions. Ni me moko kele alala. Combattre les innovateurs. Tayyib. Naam. Qala Allah. Allah le Très dit wajahidu bihi jihadan kabira. Combat-les avec quoi? Bihi bil hujjati wa dalil. Combat-les avec la preuve, l'argumentation d'un grand jihad, d'un grand combat. Allah dit jahidul kuffara wal munafiqin. Combat les mécréants avec quoi? Les armes. Mais les munafiqin, on les combat avec les armes. Avec les arguments, les preuves. Parce qu'ils disent qu'ils sont musulmans. Donc on ne combat pas ceux qui disent qu'ils sont musulmans déjà, avec les armes, mais avec les preuves. Taïb, kayfa yujahadu al-munafiqin. Comment on combat les munafiqs? Al-munafiquna la yujahaduna bi-sayf.
Les munafiqins, on ne les combat pas avec les armes. لأن المنافق يظهر الإسلام. Quand le munafiq, il veut parler de l'islam, ليس لك معه شيء بعد أن يظهر الإسلام. Tu n'as rien à lui reprocher après qu'il ait fait apparaître l'islam pour dire que tu vas le combattre. لأنه ليس لك أن تعامل الناس إلا بما أظهروا لك. Car il ne t'incombe que d'interagir avec les gens selon ce qu'ils t'ont montré. Ça va? إنما أمرنا أن نحكم على الظواهر. De juger ce qui est apparent. فالمنافق الذي يظهر لك الإسلام. Le munafiq qui fait paraître l'islam. بماذا تجاهده. Tu le combats avec quoi? تجاهده بالعلم. Tu le combats avec science. بإظهار الحق. En faisant paraître la vérité, en montrant la vérité clairement. وإبطال الباطل. Et en annulant le faux. هكذا يكون الجهاد. C'est comme ça on fait le djihad avec les munafiqin. فالذي يدعي. Et celui qui prétend أن الذي يبين الحق من الباطل والذي يفصل بينهما والذي يؤري أهل البدع والضلال أنه يفرق الأمة هذا مسلم في دين الله. Le chef dit celui qui prétend أن الذي يبين الحق من الباطل, que celui qui clarifie la vérité du faux, celui qui met la différence ويفصل بينهما, qui met la différence entre la vérité et le faux, والذي يؤري, et qui humilie les innovateurs et les gens de l'égarement qui divisent la communauté. هذا مفسد في دين الله. C'est celui-là même qui divise la religion, qui pervertit la religion. Allez le dinatiena. Limada, parce qu'il ne veut pas qu'on corrige ceux qui sont dans l'égarement. Il ne veut pas qu'on parle. كيف هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. يريد أن يدافع عن أهل البدع. celui-là il veut défendre les innovateurs. ويريد من أهل البدع, et il veut que les innovateurs أن يفسدوا في دين الله, qui détruit la religion d'Allah من غير أن يقول لهم أحد, sans que personne ne les dise مغشيكا نفوني ماذا تفعلون أبي مونيلا ها قال بذا وكفى بذلك فرقة. Cela suffit comme division. أي هذا الزعم الذي زعمه, cette prétention qu'il a eue alors suffit comme division. وطعنا عليهم, et dénigre les compagnons, أي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, et dénigre les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. قال l'imam Barbahari dit فهو مبتدع ضال مضل. Celui-là il est innovateur, égaré, égareur, muhdithun, et qui innove sur l'islam, dans l'islam, ce qui n'en fait pas partie. لأنه إنما يدعي أن الدين ناقص, car lorsqu'il dit que la religion, il prétend que la religion est complète, يحتاج أن يتمه, lui veut compléter. من عندي, venant de lui. أو يأتي من أنواع من البدع, ou bien il vient avec les différentes types d'innovations والضلالات. Et également, le chef dit naktafi bi hadha al-qadr. Donc, on va se suffire sur ce qu'on a fait, Inch'Allah. C'est-à-dire sur cette partie. Bismillah, la semaine prochaine, nous allons voir les questions qui ont été adressées au Cheikh Ali Ramli concernant ce sujet-là. Aïwa les quoi, ifazou jayidan, mémorisez cela. Wala ya'tari shak, et que le doute ne pénètre pas vos cœurs concernant le combat des innovateurs. Si vous voyez quelqu'un qui les combat, aimez cette personne à Pillah. Si vous voyez quelqu'un qui met en garde contre les innovateurs, les hizbi, wa anwa'ihim, et les différents types, fa'ahibbuhu fillah. Aimez-le pour Allah, li'annahu mujahid. Wa huwa fi أعظم القربات. ça va? وفي ذلك لذلك سئل الإمام أحمد رجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو
رجل يتكلم في أهل البدع. On lui pose la question, l'imam Ahmad, un homme qui prie, qui jeûne, qui fait le itikaf, qui fait les bonnes actions, celui-là tu l'aimes ou bien celui qui parle sur l'innovateur? Quelle est la personne qui est plus aimée et qui a la bonne action entre les deux? L'imam Ahmad dit, إذا صلى وصام واعتكف, s'il a prié, jeûné, il a fait l'itikaf, هذا له ولنفسه, ça c'est pour lui. والذي يتكلم على أهل البدع, celui qui parle sur les innovateurs, celui-là il fait pour toute la communauté. وهذا أفضل, c'est celui-là qui est meilleur. Taïb, aucun sunnite ne déteste cela. Taïb, voilà aucun cheikh, même si c'est son cheikh qui a été critiqué, il demande d'Ali, qu'est-ce que vous avez dit? Si son cheikh n'a pas raison, il met son cheikh à côté et puis il continue son chemin. Parce que le chemin, il y a beaucoup d'épines. Il y a beaucoup d'épines. Et puis le chemin, marouf. Donc tu peux glisser à cause de ton amour pour quelqu'un. Tu peux glisser. Hein? Cela arrive à beaucoup de personnes. Il ne veut pas entendre qu'on parle sur son cheikh. Il ne veut pas qu'on dise que son cheikh a une erreur. Et vous savez, des gens aujourd'hui, le résumé des gens aujourd'hui, c'est que les gens, ils disent salafia, salafia, mais en réalité, la majorité sont dans le soufisme. Soufia. Vous voyez, c'est les soufis qui suivent le cheikh al-Amra de façon aveugle. Même si le cheikh n'a pas fait 100 erreurs, on est avec lui. Mais le sunni, là, il faut le dire. إنما ينظر في الدليل لذلك نقول ندور مع الحق حيث دار. On est avec la vérité, on tourne avec la vérité partout, la vérité tourne. Même si l'homme le plus aimé auprès de moi a fait une erreur, je dis fulanun habibi, telle personne je l'aime, walakin al-haqqu ahabbu ilayna. Mais la vérité, nous aimons la vérité plus que les gens. Tayyib. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.